Pouvons-nous exprimer une colère sans violence? Cette semaine, j'ai participé à un atelier philo sur la colère. J'avais tendance, avant cela, à associer la colère à l'agressivité. Mais depuis, je me pose des questions. Et si la violence n'est pas due à la colère, mais à la manière dont on l'exprime? Et si c'est le cas, la violence peut être liée à n'importe quelle émotion, pas seulement à la colère? J'ai donc décidé de répondre à ma question en imaginant un atelier. Tout d'abord, j'ai réfléchi au médium. J'ai pensé à la peinture. Pourquoi? Parce que la peinture est un médium qui demande de prendre son temps, de laisser l'erreur sur la toile, car une fois posée, elle fait partie de celle-ci. Même recouverte, l'erreur, l'expression de première est toujours là. Mais comment exprimer la colère sans violence? Pour cela, j'ai décidé de faire l'atelier en deux parties. La première partie, la colère brute, durera 5 minutes. Elle consistera à exprimer sa colère personnelle de manière la plus brute, celle qui vient en nous quand elle a besoin de se manifester. Pour ma part, ma colère est dans le repli de soi, dans l'isolement. La deuxième partie, la colère transformée, durera quant à elle 45 minutes. Elle consistera à transformer l'existant en quelque chose de plus doux, de plus agréable, en quelque chose qu'on a envie de présenter. Elle durera bien plus longtemps que la colère brute car justement, elle aura besoin de temps pour réfléchir aux bons mots, aux bons gestes et aux bonnes couleurs. L'idée de l'atelier est d'apprendre à exprimer cette colère, mais pas de manière brute comme lorsqu'elle vient à nous, mais de manière construite et réfléchie. J'aime bien penser que l'émotion est comme un souffle qui doit passer par notre corps, notre être, par qui nous sommes avant de se transformer en son, en geste, en mots. Si notre être n'est que violence, alors nos émotions le sont aussi. Mais nous ne sommes pas que ça. Nous sommes aussi calme, douceur et amour.